Dans cette vidéo, on s'intéresse à l'exercice numéro 675, un CCP mineur de 2018. Donc on considère une variable x qui suit une loi de Poisson, et y va être défini comme étant égal à moins 1 puissance x. Donc on vous demande dans un premier temps de donner la loi de y, puis son espérance, et avec un minimum de calcul, sa variance. Alors pour donner la loi de y dans un premier temps, on va regarder y d'oméga. Et pour connaître y d'oméga, comme y c'est moins 1 puissance x, on regarde d'abord ce que c'est que x d'oméga. Donc x suit une loi de Poisson. Donc x d'oméga, c'est l'ensemble des antinaturels. Et donc y d'oméga, c'est l'ensemble des nombres qui vont s'écrire sous la forme moins 1 puissance k, où k appartient à n. Et comme moins 1 puissance k ne prend que deux valeurs qui sont moins 1 et 1, on va obtenir y d'oméga qui va être égal à moins 1, 1. Ensuite, on doit calculer donc l'ensemble des probabilités, donc l'ensemble des p de y égale k pour k appartenant à moins 1, 1. Mais comme il n'y a que deux valeurs, on ne va surtout pas écrire ça avec autant de généralité, donc on ne va pas calculer p de y égale k, mais on va plutôt calculer deux valeurs séparément, donc p de y égale 1, puis p de y égale moins 1. Donc d'abord on regarde p de y égale 1, et pour ce faire, on regarde l'événement y égale 1, quand est-ce que cet événement-là est réalisé. Donc y égale 1, ça veut dire que moins 1 puissance x égale 1, et donc que x est un nombre pair. Donc x appartient à 2n. Et le fait que x soit un nombre pair, on peut le réécrire comme la réunion des x égale 2n pour tout n dans n. Du coup, la probabilité d'avoir y égale 1, c'est la probabilité de cette réunion-là. Et comme les événements sont 2 à 2 incompatibles parce que x ne peut pas prendre simultanément deux valeurs, ça se transforme en somme de probabilités. Et les probabilités, on les connaît comme x suit une loi de Poisson, p de x égale 2n, c'est exponentielle moins lambda, lambda puissance 2n sur 2n factoriel. En sortant le exponentiel moins lambda de la somme, ce qui est possible parce qu'il ne dépend pas de n, on fait apparaître ici la série des lambda puissance 2n sur 2n factoriel, qui n'est autre que le cosinus hyperbolique de lambda, en reconnaissant ici un développement en série entière de la fonction ch, qui est valable pour tout lambda dans R, donc pas de problème. Du coup, maintenant qu'on a calculé p de y égale 1, comme y d'oméga c'est plus ou moins 1, on obtient que p de y égale moins 1, c'est 1 moins p de y égale 1, donc c'est 1 moins exponentielle moins lambda, c'est h de lambda. Et en calculant, ou en mettant exponentielle moins lambda en facteur, on se rend compte que ça fait exponentielle moins lambda, sh de lambda, donc le sinus hyperbolique. Maintenant, donner e de y, donc dans un premier temps, avant de calculer e de y, on va dire pourquoi est-ce qu'il existe. Donc y d'oméga, c'est un ensemble fini, donc y admet une espérance. Et pour calculer e de y, comme il n'y a que deux valeurs, ça va être moins 1 fois p de y égale moins 1, plus 1 fois p de y égale 1. Et donc quand on calcule, donc on remplace avec les valeurs qu'on a trouvées, on va trouver exponentielle moins 2 lambda. Alors après, pour calculer v de y, il y a différentes manières de faire les choses, mais a priori, la manière la plus naturelle, c'est d'utiliser la formule de Koenig-Huygens. Le problème étant que pour cette formule-là, il va falloir calculer e de y carré. Et si on veut faire ça, alors on peut le faire bien sûr en disant que c'est la somme des moins 1 au carré fois p de y égale moins 1 plus 1 au carré fois p de y égale 1. Mais aussi, on peut se rendre compte que y carré, c'est finalement moins 1 puissance 2x. X est un entier, donc 2x est un entier pair. Enfin, x prend des valeurs entières, donc 2x va prendre des valeurs paires. Et donc finalement, mon y carré, il prend toujours la valeur 1. Donc y carré, c'est la variable certaine égale à 1. Et du coup, comme c'est la variable certaine égale à 1, son espérance, c'est automatique, vaut 1. Donc vous voyez que finalement, on a trouvé l'espérance de y carré sans faire de calcul. Et pour calculer v de y, on utilise la formule donc, de Koenig-Huygens, donc e de y carré moins e de y le tout au carré. Et on trouve 1 moins exponentielle moins 4 lambda.